Europe 1, Village Média. Philippe Vandel. En compagnie de Laurent Bignolas et Marie-Laure Augry. Laurent Bignolas, vous êtes journaliste, vous avez présenté sur France 3 le 12-13, le 19-20, également Faut pas rêver et co-présenté Thalassa avec Georges Pernou. Depuis la rentrée, vous êtes à la tête de Télématin sur France 2, vous avez pris la suite de William Lémergie qui était parti pendant l'été sur C8. D'abord une précision technique, actuellement nos deux émissions sont en direct en même temps, en fait. Et donc aujourd'hui, on peut vous recevoir à ce micro, non, grâce à une promesse que vous nous avez faite. Absolument, de prendre une journée de congé. Il nous a dit, il attend un pont. Voilà. Le pont, on y est, vous êtes là. Toute l'année, on a essayé de le recevoir. Exactement, c'est vrai. On est heureux. 9 mois passés à la tête de Télématin déjà, c'est une bonne durée pour une gestation. Comment est le bébé ? Moi, je trouve que le bébé va bien. Il a eu ses... comment dire ? Il a eu cette croissance. Enfin, faut pas se tromper. C'est pas un bébé, parce qu'il est déjà... C'était les 9 mois. Hein. Oui, c'est non, ça. Alors je vais poser la question sérieusement. Bien, ouais. Quel premier bilan tirez-vous de cette expérience à la tête de Télématin ? Je crois qu'on a réussi le pari déjà de recréer une équipe. C'était pas évident. William avait créé sa propre équipe autour de lui, avec son type de management à lui. Moi, je suis différent. Quand j'avais été voir William avant de commencer, on s'était vu 2-3 fois, et le matin tôt aussi pour voir comment il travaillait. Et dans son bureau, il m'avait dit, tu sais, on est très différents l'un de l'autre. Toi, tu viens d'une rédaction, beaucoup. Moi, c'est plus du théâtre, etc. Donc c'est vrai qu'on n'a pas la même façon d'orchestrer les 3 heures d'émission. Quel pas avez-vous fait vers l'équipe ? Est-ce que c'est vous qui êtes devenu plus comédien ou est-ce l'équipe qui est devenue plus journalistique ? Non, ils m'ont dit bienvenue dans notre équipe. J'aurais dit bienvenue dans mon monde aussi. Et je crois qu'on s'est compris, comme disait De Gaulle, mais c'est vrai que chacun avait quelque chose à apporter. Il y avait une certaine méfiance, parce que c'est vrai qu'il y avait une rupture. C'est pas évident à vivre pour la trentaine de journalistes chroniqueurs, plus les gens qui travaillent dans les bureaux et autres. Et moi, j'étais assez ouvert, je suis un garçon assez patient. Donc voilà. Vous avez dit, en préparant cette émission, c'est elle qui a cafeté, à Raphaël Baillot, Télématin, c'est comme un cheval sauvage domestiqué. C'est vrai qu'il y a des énergies, il y a des personnalités, c'est même carrément un troupeau de Mustangs, parce qu'ils ont tous quelque chose à nous apporter, donc des sensations. N'oubliez pas que le cheval, c'est pas non plus une conquête de l'homme, non, je prendrais pas cette image. Il y a de la fougue, il y a de l'envie, et ça, faut vivre avec. On va dire que moi, j'ai pratiqué l'imprégnation, comme ceux qui parlent à l'oreille des chevaux, pour justement, non pas les domestiquer, mais pour qu'on se auto-domestique, c'est-à-dire qu'il fallait se comprendre, partager les choses. Et aujourd'hui, je crois qu'on partage les choses, on partage les mêmes envies, le même regard sur la télévision aussi. C'est plus une émission qui vit dans son petit coin, c'est une émission qui vit au milieu d'une chaîne. La preuve, elle a vu quelqu'un arriver d'un peu loin, quoi. C'était pas dans les habitudes. Et vous partagez l'humour. En tout cas, ça rigole bien. Parce qu'avant, on était assis autour de la télé, assis autour du transistor. Vous parlez du gramophone aussi. Le gramophone aussi, si vous voulez. Les tourne-disques. Les canapés comme ça où on se vautre, ça marche toujours. J'ai l'impression que vous avez envie de retourner dans le vôtre. Oui, bon. Ça se voit. Un petit peu. 9h moins 20, c'est à cette heure-ci que vous arrivez, vous seulement. Je me suis senti seul pendant quelques instants. Merci Frédéric. Ne bougez pas, vous êtes puni avec votre baguette toute orange. Merci, à demain. Voilà. Oui, à demain, tiens. Peut-être. On verra. Allez. Eh ben non, puisque demain c'est aujourd'hui et vous êtes là, donc non, pas du tout. Vous avez dit quelque chose qui fait la spécificité de Télématin. Les gens à qui vous vous adressez, qui sont-ils ? Je crois que alors, ça dépend à quelle heure. C'est toujours pareil. Il y a des lève-tôt. En général, quand on se lève tôt, on se dit pas, oh là là, à 6h30, je me dépêche d'aller regarder Télématin parce que je suis sûr qu'il y a les bouquins, les machins. Non, c'est un peu par obligation. C'est ce qui m'a frappé. Vous avez dit, je m'adresse à des gens qui n'ont pas envie de se lever. Comment on leur parle ? On leur parle gentiment, déjà. Et déjà, on est poli, monsieur. Et si encore je pouvais être en pyjama avec eux, les cheveux hirsutes ou en peignoir, je le ferais. Et je le serais. Mais bon, je crois que ça serait pas très bien pris par une tranche, on va dire, un peu plus âgée des téléspectateurs qu'il faut forcément respecter. Question technique, vous vous levez à quelle heure ? Moi, je me lève à 3h30, 4h moins le quart. Ouais. Non, c'est la grasse mat. Ah oui Par rapport à ce que vous faisiez avant, quand vous présentiez la matinale de France Info ? Absolument, parce que là, c'était à 1h30 que je me levais. Alors, même si c'est plutôt que sur le canal 27 de la TNT, parfois, pardon Laurent Bignolas, mais on se demande si vous êtes vraiment bien réveillé. Merci Sylvie. On continue maintenant avec une superbe exposition, et solidaire en plus. Ah, pardon, oui. Alors, effectivement, je suis en train de me perdre. Oui, c'est moi, dit-il, mais j'ai ce qu'on appelle une petite oreillette derrière et qui me dit, mais non, tu t'es trompé. Bah oui, je me suis trompé.
Voilà, c'est... Ça arrive à tout le monde. C'est le matin. Oh là là. C'est le matin, quoi. Ah, puis je fais toujours, il y a toujours des tas de fiches, alors je fais des tas de corrections, j'arrive même plus à me relire et on me dit, ah bah toi qui critiques notre écriture, t'as fait médecine toi aussi. Vous savez quoi? Ça arrive même à des gens le soir. Comment ça se passe au niveau des audiences? Vous avez plutôt bien démarré à l'automne. Phénomène de curiosité, je pense. Vous étiez dans les traces de William Lémergie et puis ça a tangué début 2018. J'ai retrouvé des papiers du 25 janvier, Télématin, bilan d'audience, Laurent Bignolas en chute libre ou encore Laurent Bignolas en pleine dégringolade, loin du niveau d'audience de William Lémergie. Comment vous avez vécu cette période? Il y a deux solutions. Alors, oui. Soit on change tout tous les 2 jours, soit on fait le dos rond et on attend que le grain passe. Alors moi je l'ai très bien vécu parce que j'aime un peu les sports extrêmes, même si c'est plus de mon âge, donc la chute libre, c'est vrai, on se prend de l'oxygène dans le nez, c'est revigorant et après on a un peu shooté et on fait des trucs un peu fous. Non, on a fait plutôt le dos rond en se disant bon bah ouais, il y a une tempête effectivement et qui n'est pas due uniquement à l'actu, mais il faut aussi penser qu'il y avait beaucoup d'actualité en cette période hivernale et que forcément le téléspectateur allait chercher des chaînes spécialisées dans l'information, l'actualité, etc. Donc ils sont un peu partis là-bas. Donc la seule réaction qui était logique d'avoir sans changer le cap de ce paquebot, de ce navire, appelez-le comme vous voulez, dans cette tempête, bah, c'était de rajouter un petit peu d'actu, d'être un peu plus exigeant en matière de rendez-vous en disant attention, voilà, il faut être quand même un peu au jus de ce qui se passe autour et ne pas hésiter, comme on l'a fait avec les grèves, de rajouter un petit flash, etc. Pour que le téléspectateur se dise ah mais si je suis sur France 2 et Télématin, c'est fini, je ne raterai pas l'attentat, l'accident, etc., etc. Effectivement, la baisse de régime de Télématin a profité à BFM TV. La matinale de Christophe Delay à Adeline François a frôlé les 15% de part de marché. Vous êtes contre les radios, contre les télés. Qui sont vos concurrents? Alors, je sais pas comment vous dire, les gens qui se lèvent tard. Vous êtes comme les grands champions, vous vous battez contre vous-même. Non, mais il faut savoir... Je voulais enchaîner avec une bonne nouvelle. Bon, alors d'accord. Car les bonnes audiences sont revenus en mars et en avril. Oui, je crois que c'est structurel aussi, parce que si on regarde bien, moi je suis un peu dans l'autoflagellation, il faut toujours se méfier des audiences. Il y a un potentiel de téléspectateurs, c'est-à-dire qu'on est entre 800 000, 1 million 200 000, voilà. Et ça navigue là-dedans. Et en fonction du nombre de personnes qu'il y a devant la télé, ben on a une part d'audience. Alors on prend l'un ou l'autre des deux chiffres, celui qui est le plus flatteur en général, et on s'en contente. Non, je crois qu'il faut regarder qu'il y a toujours voir une chose, c'est le chiffre, le nombre de téléspectateurs, qui s'est resserré autour des 900 000, 1 million. Ça c'est bien, ça veut dire que les gens ne partent pas, mais qu'effectivement, quand il y a un besoin d'actu, ils vont chercher ailleurs, et là, la part d'audience s'effondre. Donc, à nous de leur redonner confiance et de leur dire, vous aurez l'actu, vous serez au courant sur France 2. Vous avez donné confiance à votre direction, est-ce que vous avez re-signé pour la saison prochaine? Alors, oui, enfin, je vois pas pourquoi. Non, c'est plutôt à eux que je demanderais, ça va, je continue ou pas, ça vous plaît? Mais ma question, c'était, vous avez signé? J'ai pas signé, on fait pas de papier comme ça chez nous, je suis un vieux de la vieille de la maison. Alors, je pose la question différemment, est-ce qu'ils vous ont dit, tu seras là en septembre? Ah, on m'a toujours pas dit, non. Et je comprendrais très bien qu'on me dise on change. Moi, ça me gêne pas, ça. C'est pas vrai? Si, j'estime que dans le service public et à la télé comme à la radio, nos places ne nous appartiennent pas. On ne fait que remplacer quelqu'un et on est fatalement un jour remplacé. Donc franchement, et puis quand on a d'autres passions, quand on a d'autres envies, qu'on sait vivre, c'est pas un problème. Je m'étais laissé dire que Delphine Ernotte voulait en finir avec la télévision d'hommes blancs de plus de 50 ans et vous en avez parlé avec elle. J'en ai parlé avec elle, effectivement. Elle dit ça va pas recommencer parce que j'ai dû lui dire 3 fois. C'est dans ce studio qu'elle avait dit cette phrase qui avait beaucoup été reprise. Vous êtes vraiment sûr que vous n'êtes pas trompé, quoi. Elle a levé les yeux au ciel en rigolant. Un mot de service public, vous êtes responsable CGT au sein de France Télévisions. Non, pas du tout. Responsable du personnel. Non, pas du tout. Non plus. Pardon, non, c'est pas comme ça que ça se passe. Je le dis, Philippe, c'est moi qui ai dit ça. Administrateur salarié, donc administrateur, je siège au conseil d'administration et nous sommes 2 élus par les salariés. Comment avez-vous vécu la crise au sommet de France Télévisions avec le départ de Michel Field, la motion de défiance contre Delphine Ernotte et les mesures d'économie demandées? Assez mal parce que ce sont les malaises d'abord d'une entreprise avec pas loin de 10 000 salariés. Donc on a le ressenti et de la direction bien sûr qui vit mal les choses avec laquelle on travaille, mais surtout au milieu des autres collaborateurs avec toutes les questions et tous les problèmes qui n'étaient pas, j'allais dire, réglés parce que c'est la vie dans les entreprises. Alors c'est vrai que c'était compliqué parce que comment rassurer le personnel avec une crise éditoriale, une crise structurelle aussi de fonctionnement et puis l'avenir parce que en même temps on se sent un petit peu mal aimé de l'actionnaire principal, à savoir l'État, quoi. Donc c'est pas facile d'être un salarié du service public aujourd'hui, de dire oui, on comprend, faut faire participer à l'effort, ne pas dépenser trop d'argent, au contraire faire des économies. Mais il y a un moment où il faut s'arrêter, parce que sinon on va dans le mur.